Nous nous retrouvons pour le signe de la Vierge, pour la partie sentimentale du mois de septembre. Ben écoutez, je ne sais pas si c'est la peine de le faire, parce que figurez-vous que eh bien, nous avons la carte. Premier choix, la protection. Ensuite, abondance et prospérité. Troisième choix, les âmes sœurs. Waouh. Bon, bah écoutez, si on a la protection, l'abondance, la prospérité, l'âme sœur, que dire de plus? Eh bien, que nous allons dire de plus que cette vidéo ne parlera pas de la terre entière. Et j'espère que, en tout cas, la majeure partie, vous vous y retrouverez, parce que c'est vraiment un excellent tirage au niveau sentimental. Vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, nous allons passer au tirage. Alors, pour le tirage, pour la carte de la protection, que vous dit-on? Du doute qu'un train passe. Allez, c'est parti. Tu es protégé. Tu es enveloppé dans un manteau de sécurité qui te garde à l'abri des influences négatives et des énergies toxiques. La protection est une force qui te permet de te sentir en sécurité et en paix, même dans les moments difficiles. Elle te donne la confiance, la confiance nécessaire pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. La protection peut prendre de nombreuses formes, mais elle est toujours présente autour de toi. Elle peut se manifester sous la forme d'un ange gardien qui veille, d'une personne aimante qui t'entoure de son soutien, ou d'une énergie divine qui te guide et te protège à travers ton intuition. Sache que tu as le pouvoir de cultiver ta propre protection en prenant soin de toi et en t'entourant d'énergie positive, que ce soit par la pratique de la méditation, la visualisation de la lumière protectrice ou la prière. Tu peux créer ta propre protection énergétique et te sentir en sécurité dans n'importe quelle situation. Tu peux renforcer cette protection en élevant ta vibration et en t'entourant d'une énergie positive et aimante. Prends soin de toi et de ton bien-être en faisant des choix qui te nourrissent et en t'entourant de personnes qui te soutiennent et t'encouragent. Sache que la protection n'est pas une barrière qui t'isole du monde, mais plutôt un bouclier qui te permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de confiance. Tu peux ainsi te sentir libre d'explorer et de créer, en étant aligné avec ta véritable essence et en suivant ton intuition. Aie confiance en toi et en l'énergie de protection qui t'entoure. Tu es guidé et soutenu, et tu as tout ce dont tu as besoin pour avancer avec courage et détermination sur ton chemin de vie. Waouh, waouh, waouh. No comment, hein. Donc pour ce premier tirage, ce premier choix, on te dit qu'il y a peut-être, si tu es célibataire ou non, on te dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, que tu sois célibataire ou célibataire ou en couple. Et voilà, il est question de petits soucis financiers. Voilà, mais comme les nuages, ça ne fait que passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Ouh là là, regarde ça. Eh bien, tu vas jouer aux cartes ce mois-ci. Alors, peut-être qu'il y aura des aventures de passage si tu es célibataire et que tu ne veux pas t'attacher. Ou bien, il y aura des sous-vêtements qui vont voler dans la pièce pour ce mois de septembre. On te parle d'une séparation qui a eu lieu récemment, qu'elle soit sentimentale ou non. Il y a eu quelque chose dont tu as dû te séparer, ou bien tu as dû clore quelque chose. Peut-être une ex-relation qui était trop envahissante, même si tu n'étais plus avec. Il est question d'une coupure de quelque chose, tu vois. Et d'un choix à faire. D'un choix, d'une issue,
prendre une décision avec son âme et conscience. Alors peut-être que, eh bien, il y aura pas mal de sexualité pour certains qui sont célibataires et eh ben, il va te falloir faire un choix pour ce mois de septembre avec la bonne personne, la belle personne qui te correspond et te convient. Ensuite, voilà, il est question de choix. Ton petit message de fin. Fidélité et loyauté. Les racines de votre existence puisent dans l'histoire de vos ancêtres, de vos lignées, de la naissance, de là naissent la loyauté, la fidélité et le souhait de transmettre un héritage. Mais ce dernier doit-il aussi être celui des restrictions et des conditionnements qui vous éloignent de votre liberté? Voilà le choix. Prenez quelques minutes pour identifier si la fidélité et la loyauté sont celles du cœur ou d'une source ancienne de dévouement par rapport au choix que tu devras faire dans cette relation ou pour cette relation. Et ton petit message de fin, l'entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, peut-être redéfinis les personnes qui doivent te suivre sur ton chemin. Voilà, j'en ai fini pour ton tirage. Et écoute, j'espère qu'il t'aura convenu et qu'il pourra t'aiguiller pour ce fameux choix que tu auras à faire. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Nous nous retrouvons pour le second choix, abondance et prospérité. Le destin te sourit. Toi qui lis ces mots, les ressources matérielles, financières et émotionnelles dont tu disposes pour vivre confortablement et réaliser tes rêves sont une véritable bénédiction. Les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent devant toi. Elle te convient à entrer et à t'y installer confortablement. Les bénédictions se déversent sur toi, telles des pluies d'été, nourrissant la terre fertile de ton être et te permettant de croître, c'est pas la même chose, et de t'épanouir. Tu es béni de toutes parts, car tu as ouvert ton cœur à la grâce et à la générosité de l'univers. Tu as compris que l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également la joie, l'amour, la santé et toutes les autres formes de bien-être que tu mérites. Tu cherches à cultiver des relations saines et aimantes et à vivre des expériences qui te nourrissent et te font grandir. Laisse-toi porter par la douceur de cette énergie bienveillante et permets-lui de te guider vers les sources de prospérité qui sont déjà en ta possession. Tu es digne de tout ce qui t'est offert. Alors accepte ces bénédictions avec gratitude et laisse-les nourrir ta vie et ta destinée. Tu es également reconnaissant pour tout ce que tu as et tu le manifestes en partageant tes ressources avec les autres. Tu comprends que la prospérité n'est pas une ressource limitée et qu'il y en a suffisamment pour tous. En étant ouvert à l'abondance et à la prospérité, tu te permets de vivre dans un état d'esprit positif et confiant. Tu sais que le pouvoir de créer ta propre réalité Tu sais que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité et tu travailles chaque jour à manifester tes désirs. Que les voies de l'abondance et de la prospérité soient à jamais ouvertes pour toi et que tu puisses continuer à t'émerveiller de la beauté et de la générosité du monde qui t'entoure. Waouh! Waouh, waouh, waouh! En amour, eh bien, on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, si tu es célibataire, eh bien, et que tu vas faire une rencontre incessamment sous peu, eh bien, on te dit d'apprendre à connaître l'autre. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors attention, les plus grands secrets, si tu viens de le rencontrer, non. Mais apprends à le connaître
ou apprends à la connaître avant de t'engager ou avant d'aller plus loin dans la relation. Ou bien, si tu es déjà en couple, eh bien, voilà, peut-être qu'il est temps pour vous de renforcer vos liens. Voilà, familiaux, tu vois, on dirait une petite famille. Le papa, la maman, magnifique. Ensuite, alors, si tu es célibataire, eh bien, il est possible qu'il y ait le retour d'un ex. Voilà. C'est toi qui verras en fonction de tes choix, de tes envies, de tes désirs. Et pour d'autres, eh bien, le retour à peut-être à plus de joie, de divertissement ou d'invitation à venir. Donc peut-être que ton ex va t'inviter si tu es célibataire. Ou bien, si tu n'es pas célibataire, eh bien, le retour au divertissement, aux invitations. Voilà. Tu vas voir que ton entourage finalement est là, est présent, a envie de te faire plaisir, de t'apporter du bien-être. Tu vas être cocooné, lové. Magnifique. Ton petit message, innocence et insouciance. Retrouvez cette légèreté autrefois acquise. Vous avez certes traversé des situations douloureuses et challengeantes, mais la vie mérite d'être croquée à pleines dents, dans un doux émerveillement. Se laisser happer par les émotions passées qui vous retiennent alors que les méandres de la mélancolie vous éloignent du cadeau de l'instant présent. Alors on ne ressasse pas. Le retour, on ne ressasse pas. La magie s'exprime dès que vous la décidez, dès que vous le décidez. Alors, n'arrêtez pas de jouer et de vous amuser. Voilà, on se donne de l'amour, on est dans le partage. Et je vous dis, peut-être pour les couples, eh bien, c'est le retour à l'abondance et la prospérité. Ton petit message de fin, comme si les cadeaux ne suffisaient pas, eh bien non, ils ne suffisent pas. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Toujours à tes côtés. Si tu veux bien faire le focus. Non, il n'a pas envie, hein. Il ne veut pas faire la lumière, lui. Bon, c'est pas grave. En tout cas, eh bien, j'espère que, voilà, ça t'aura rassuré sur les événements à venir. Donc, voilà, le retour à l'abondance, la prospérité, les amis, le soutien, l'amour et la lumière. En tout cas, je te souhaite un excellent mois de septembre. Et je te dis à bientôt. Et pour le choix numéro 3, les âmes sœurs. Ton message. Cette carte indique que tu es probablement en contact avec ton âme sœur. Tu en as peut-être déjà entendu parler, ces êtres qui semblent destinés à se rencontrer et à s'aimer dès le premier regard. Mais ce concept va bien au-delà de la simple attirance physique ou émotionnelle. L'âme sœur est un miroir de ton être intérieur, un compagnon de voyage sur le chemin de la vie. Cette personne t'aide à grandir, à évoluer et à te connecter à ta propre essence spirituelle. Elle te montre tes forces et tes faiblesses, t'encourage à prendre des risques et à te surpasser. Lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu peux ressentir une profonde reconnaissance et un sentiment de familiarité. Même si vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant, vous partagez une connexion qui transcende les limites du temps et de l'espace et qui se renforce au fil du temps. Mais n'oublie pas que l'âme sœur ne doit pas être confondue avec le concept des flammes jumelles, qui implique une fusion totale et exclusive de deux personnes dans un contexte spirituel. L'âme sœur est une relation basée sur la croissance mutuelle et l'harmonie qui permet à chaque individu de se réaliser pleinement, sans nécessairement avoir un but spirituel. Sois prêt ou prête à travailler sur toi-même et à te défaire de tout ce qui te retient en arrière. Et surtout, n'oublie pas que l'âme sœur peut prendre différentes formes. Un ami cher, un membre de ta famille, un mentor ou bien un partenaire amoureux.
Ok? Est-ce que c'est ok pour toi? Allez, on y va. Bon, eh bien, une bonne nouvelle, dit-on qu'elle n'arrive jamais seule. Eh bien, c'est exact. Amour véritable, oui, c'est ton âme sœur. Voici l'amour de votre vie. Waouh. C'est bien la bonne personne pour toi. De toute façon, tu le sentiras. Ton âme va le sentir. Et qu'est-ce qu'on te dit? Confirmation. Là, je sais pas quoi te dire à part oui, oui. Oui, oui. Ensuite, eh bien, on te dit quoi d'autre? Bonheur. La vie en rose. Tu vas mettre tes lunettes roses et tu vas planer sur ton petit nuage. Ton petit message. Voilà là. Bon, moi, je prends le 3e choix, les âmes sœurs. Hein. Je te le dis de suite. Hein. Allez, une pluie d'abondance. Laissez circuler la vie, laissez circuler l'amour, laissez circuler l'argent et vous toucherez l'abondance de l'unicité et de l'unité. Acceptez que l'abondance fonctionne en circuit fermé, mais que le mouvement est un cycle de vie. Ainsi, vous accueillez l'abondance qui s'exprime dans un millier d'actions, d'éléments, de personnes qui sont autour de vous, mais aussi en vous. Rien n'est perdu, rien n'est requis, tout est déjà là. Pour toi, pluie d'abondance. Et qu'est-ce qu'on te dit en message de fin? Attention, attention, battement de tambour. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Donc, pour cette relation, sois toi-même, ne change rien. La personne doit t'aimer comme tu es, avec tes défauts comme tes qualités. Donc, eh bien écoute, je te laisse savourer ce doux moment de connexion. Et je te souhaite un très bon mois de septembre. Et je te dis à bientôt.